Hello la team! Bienvenue en ce dimanche matin pour le webinaire santé mensuel offert. On a un super sujet ce matin. Allez, je mets la petite musique pour patienter le temps que je partage le lien. Allez, j'arrive tout de suite. Alors, allons-y. Facebook, on est là. Allez, je vous partage les liens. Et puis après, on va démarrer sur ce super sujet. J'attends que vous arriviez un petit peu. Alors, dans les groupes. Donc, je vous ai mis le lien du groupe intemporel bien-être, où vous allez trouver des recettes, healthy, tous les conseils de la motivation, les retours témoignages, la micronutrition, plein de choses tous les jours avec des conseils. Voilà, hop. On y va, je publie ma petite page pro. J'arrive, hein, je vous laisse vous installer comme ça aussi. Hop, page pro. C'est qu'il y en a, hein, des réseaux. Allons-y. Et Messenger, voilà ma super team, impeccable. Mes VIP, et ça y est. Alors, et voilà. Je crois que j'ai rien oublié. Salut Nana, salut, oh trop contente. Corinne, Val, vous avez vu, j'ai mis la petite musique d'attente. Promis, on n'est pas en cours de hit. Par contre, samedi prochain, hein, je vous retrouve pour le cours de hit. Allez, je vais enlever la musique. Ok, j'espère que vous me voyez bien. Que vous m'entendez bien. Alors j'avais acheté un super petit micro cravate, mais alors le son était pire, donc du coup je l'ai enlevé. Voilà, donc normalement je vais parler un peu fort. Salut Véro, super la team, bravo, super, très contente de vous retrouver. Donc encore une fois pour ce live mensuel santé, où on va aborder un gros sujet aujourd'hui. Et justement, j'ai changé d'endroit parce qu'en fait, je me suis aperçue que tous nos lives santé, il y avait quand même un point commun, hein, le point, on va dire, la base. La base, c'est quoi? C'est finalement, c'est ce qu'on mange, on est bien d'accord. Donc du coup, je vous reçois aujourd'hui dans ma cuisine, comme ça. Voilà, c'est là où on est acteur finalement de sa santé. Hein, la priorité va être l'alimentation. Donc, en effet, c'est les choix que l'on fait quand on fait les courses, bien entendu. Mais c'est ici, voilà, que tout se joue. Donc, j'ai changé d'endroit plutôt que d'être dans un bureau. Je me suis dit que voilà, l'endroit le plus important, le plus crucial finalement, c'était notre cuisine. Et puis en même temps, comme ça, je suis debout et je suis plus à l'aise. Je suis plus à l'aise parce que comme je vous dis tout le temps, comme on lutte contre la sédentarité, éviter d'être assise, être bien debout, tout ça, pouvoir bouger. Donc là, voilà, je vais être plus dans mon élément. Donc voilà pourquoi j'ai changé. Donc j'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Voilà. Mais j'ai mis plein de projets parce que voilà la météo du jour en ce moment. Mais bon, on a toujours une solution. Voilà, donc je reviens sur le vif du sujet. Donc installez-vous, vous savez quoi, ça va durer un bon petit moment, que j'aime bien traiter des sujets, voilà, de façon globale, holistique. Je préfère les lives, comme ça vous me voyez, il y a une interaction plutôt que des enregistrements. Et comme je travaille beaucoup, vous le savez, j'ai peu de temps entre vos consultations, nos cours aussi de HIIT, tous les programmes, tout ça que je fais. Donc faire des petites émissions, voilà, c'était pas très adapté pour moi. Donc du coup, je fais une grosse émission, j'essaie d'aborder tout le sujet, mais je vais vous le rendre le plus simple possible, le plus agréable, le plus dynamique, comme d'habitude. Voilà, pour que vous ne voyez pas le temps passer. Donc installez-vous bien, prenez de quoi noter. Parce qu'il va y avoir plein d'éléments intéressants. Donc du coup, super, on m'entend bien. Et on est en Californie, vous avez vu? Il n'y a pas très longtemps.
Alors du coup, on va parler de quoi? On va parler de la résistance à l'insuline. Alors en fait, on la retrouve partout et c'est important vraiment de la comprendre. Pourquoi? Parce qu'on va retrouver la résistance à l'insuline. Alors je vais peut-être l'appeler après RI pour aller un petit peu plus vite. Dans beaucoup de mots, on va dire, de notre société. Donc dans l'hypertension. On la retrouve aussi pour tout ce qui est perte de mémoire. Bizarrement, hein, mais vous allez comprendre après tout ça. Les problèmes de concentration. Dans l'arthrose, les douleurs aussi, pas que articulaires, mais voilà, des douleurs qui se déplacent quand on n'est pas forcément bien tout le temps. Pour la maladie de Nash, ça on l'a abordé dans mon dernier live sur le foie, donc le foie gras. La résistance à l'insuline est aussi en cause. Le SOPK, c'est-à-dire le syndrome des ovaires polykystiques, pareil, on va le comprendre aussi. Un taux de cholestérol élevé, des triglycérides élevés, un diabète de type 2, surpoids, la graisse viscérale. Vous voyez, souvent, des fois, on voit des personnes qui ont un ventre assez proéminent et qui sont fins, qui ont des jambes comme ça, mais qui prennent que du ventre. Alors ça, c'est vraiment typique quand même de la RI, donc de la résistance à l'insuline. Donc on a donc le surpoids, la graisse viscérale, l'obésité. On a le taux de sucre aussi dans le sang élevé, donc l'hémoglobine glyquée, voilà, qui peut être élevé. Des problèmes de rétention d'eau également qui sont associés à la RI. Et aussi tout ce qui va être maladie neurodégénérative, donc Alzheimer, Parkinson. Tout ça maintenant d'ailleurs on l'appelle le diabète de type 3 parce que c'est aussi une mauvaise gestion en fait du glucose au niveau de notre corps. Donc vous voyez, donc c'est tout un ensemble de maladies en fait et ce qu'on appelle la maladie du métabolisme, maladie métabolique. Donc c'est un problème majeur de notre société. Et la résistance à l'insuline est très liée, c'est un précurseur ensuite, si on fait rien pour le diabète de type 2. Et aujourd'hui, on va pour 2030 à peu près, sur plus d'1 milliard de personnes qui vont avoir un diabète de type 2. Donc c'est vraiment un problème mondial. Et il faut vraiment le prévenir parce que ça, pour le coup, c'est une maladie que l'on peut vraiment bien prévenir, donc contrairement à d'autres, d'accord? En France, par exemple, vous avez 400 nouveaux cas en France par jour de diabète de type 2. Donc on va voir justement dans ce live, dans cette émission, en fait, comment prévenir, parce que vous savez que c'est la base de mon accompagnement avec vous, la prévention, d'accord, qui est essentielle. Et également, comment inverser le processus. C'est-à-dire que si vous avez déjà une RI, une résistance à l'insuline, on va voir comment c'est réversible. Et ça, c'est la très, très bonne nouvelle. Donc voilà. On sait aussi que aujourd'hui la médecine, la recherche a beaucoup évolué. Donc, on en apprend tous les jours sur cette résistance à l'insuline. Et il y a encore certains domaines où c'est encore flou. Donc, je vais vous donner en tout cas là où on en est aujourd'hui en termes de recherche, de prévention. Voici le sujet du jour. Salut Virginie, salut Muriel. Bon, alors, juste avant de commencer, maintenant que je vous ai mis bien l'eau à la bouche et que justement on est dans la cuisine, donc je précise, bien entendu, je ne suis pas médecin, d'accord? Donc je suis experte en nutrition fonctionnelle et également je fais du fitness fonctionnel, ce qu'on appelle du cross-training. Donc du coup, ça va être des conseils vraiment généraux que je vais vous donner pour tout le monde. C'est pas de conseils personnalisés, ça je le fais avec vous. Vous savez que j'ai une approche qui est globale, qui est à 360 degrés, c'est-à-dire que pour moi, c'est important d'allier à la fois la nutrition, l'activité physique et éventuellement la complémentation quand il y a besoin. Voilà, donc mon accompagnement se fait tout à fait vraiment en personnalisé avec des visios et donc depuis 5 ans, maintenant ça fait 5 ans,
On se retrouve chaque mois, soit pour les lives de cross-training, de HIIT offerts, soit maintenant pour les lives également santé. Donc ça fait maintenant 5 ans. Et depuis 5 ans, je transforme, voilà, je peux dire, des milliers de femmes dans le bien-être et je les guide vers le succès, vers les objectifs, toujours avec la priorité de la santé. Voilà, donc je vous invite, si vous aimez mon travail, c'est très important, je travaille que par le bouche à oreille, à liker, à commenter. Là, vous avez une petite flèche pour partager ce live. Partagez ce live parce que vous allez voir qu'en le partageant, d'un coup, vos cellules, elles vont plus du tout être résistantes à l'insuline. Ça aide, ça booste les résultats. Bon, vous savez que j'ai toujours de la bonne humeur et le sourire avec vous. Salut Johan, salut Carole. Voilà, donc en tout cas, merci de bien vouloir vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous allez retrouver tous les précédents lives, mon Insta, mon Facebook, tout ça. Voilà, c'est très important de bien faire travailler l'algorithme. Alors, du coup, maintenant que j'ai posé les bases, on va revenir à notre sujet. Un dernier petit détail, voilà, ce qui est le fil conducteur, hein, en tout cas de mon accompagnement, de mon état d'esprit, c'est vraiment que la prévention doit être importante. Il faut que vous soyez acteur de votre santé et il faut qu'on arrête d'être patient. Hein, on n'est plus des patients dans la salle d'attente. Ça, c'est pour moi, c'est l'échec. C'est vraiment, c'est quand on n'a pas bien fait cette prévention. Donc voilà, donc devenez acteurs. Il faut qu'on arrête d'être des patients. Et c'est vrai, il faut investir dans sa longévité, dans son capital. Et ça, il faut bien le comprendre. Voilà, donc revenons du coup à notre sujet du jour, maintenant que les présentations sont faites, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc on va comprendre ce matin ce que c'est que la résistance à l'insuline. Vous savez que j'aime bien vous expliquer les choses, hein, et que je vous dis pas il faut faire ça. Je vous explique avant, parce que sinon, sur du long terme, on ne le tient pas si on ne comprend pas les choses. Donc on va comprendre exactement le phénomène de la résistance à l'insuline. On va voir les symptômes également, hein, pour savoir si vous êtes concerné ou pas par une RI. Et ensuite, on va voir en troisième partie, bien entendu, la prévention et les solutions que je vais vous préconiser. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je vais essayer d'y répondre dans le live, en sachant que c'est toujours un peu long. Mais en général, vous allez voir, je réponds fur et à mesure de vos questions. Et j'ai de quoi noter au cas où pour les écrire. Voilà, si jamais, soit j'ai pas la réponse, soit parce que pour les aborder un petit peu plus tard que le déroulé, pour éviter que ça prenne trop de retard. Donc voilà pour le sujet du jour. Alors du coup, on va comprendre, la première chose, c'est on va comprendre en fait le rôle de l'insuline. Salut Linda, bonjour. Alors déjà, je vous invite à regarder l'émission que j'avais faite sur le sucre, comment manger du sucre sans grossir. Donc sur ma chaîne YouTube, vous allez avoir plein d'explications parce que je ne vais pas pouvoir tout reprendre aujourd'hui, ça serait beaucoup trop long. Mais en gros, comment comprendre l'insuline? Donc en fait, l'insuline, c'est quoi? C'est une hormone. Et les hormones, c'est quoi? En fait, ce sont des messagers, d'accord? Une hormone envoie du coup un message à vos cellules. Donc, quand vous mangez du sucre, qu'est-ce qui se passe? Donc, n'importe quel sucre, hein, on oublie les sucres lents, les sucres rapides, ça n'existe plus, d'accord? Donc, vous mangez des sucres. Donc, ça peut être manger du pain, des pâtes, un fruit, n'importe quoi, d'accord? Des sucres complexes ou non complexes. Donc, tout ça se retrouve dans l'estomac, ça va passer dans le duodénum et ensuite, au niveau de l'intestin grêle, en fait, par ce qu'on appelle la veine porte, donc ça va aller dans le sang par la veine porte et ça va aller au niveau du foie. Tout ce que vous mangez passe par le foie. Pareil, regardez mon émission sur le foie, très intéressante. La fille qui s'envoie des fleurs, mais c'est pareil, c'était très complet. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Ce sucre, il arrive au niveau du foie. Le foie
le foie envoie, en fait, le foie et le pancréas travaillent ensemble. Du coup, le pancréas, lui, va envoyer l'insuline, en fait, quand le sucre arrive au niveau du foie, en fait. Et donc, cette insuline qui va aller dans le sang va donner l'ordre aux cellules. En fait, vous avez des capteurs sur vos cellules. L'insuline va se mettre dessus ces capteurs et la cellule, en gros, va accepter le sucre. Hein, je résume, hein, vraiment. Donc, en fait, le sucre arrive au niveau du foie. Le pancréas va sécréter de l'insuline. Il est important de savoir qu'il n'y a que 5% de vos cellules, en fait, du pancréas hein, qui sécrète l'insuline. Donc, vraiment, il faut éviter de le fatiguer. Donc, ça, on va y revenir après. Donc, le pancréas, ensuite, envoie, en fait, l'insuline pour dire aux cellules, c'est bon, ouvrez-vous, pour pouvoir accepter le sucre grâce à des capteurs. Et en gros, l'insuline donc ouvre les portes des cellules. Donc c'est une action qui est vitale hein, pour vos cellules puisqu'on va apporter de l'énergie pour les mitochondries. On ne doit pas avoir un taux de sucre dans le sang qui doit rester élevé. On sait que c'est du poison. Donc cette insuline permet justement de faire évacuer le sucre du sang assez rapidement pour que ça rentre dans nos cellules. Et c'est aussi une hormone de stockage, puisque en fait le sucre se transforme en gras. Hein. Ça, vous l'avez dans mon émission sur le sucre. Donc c'est une hormone aussi de stockage. Donc vous comprenez que cette insuline est liée en fait à au métabolisme, au niveau énergétique de notre métabolisme. Donc quand vous mangez, hein, logiquement, enfin selon les aliments que vous mangez, mais quoi qu'il en soit quand on mange, on va avoir donc l'insuline qui va augmenter et ensuite, dès que les nutriments sont, tout est rentré dans les cellules, hop, l'insuline doit diminuer, d'accord ? Et on sait que certains aliments vont influencer le niveau d'insuline. On y reviendra juste après. Vous pouvez avoir des montées plus ou moins fortes d'insuline en fonction de ce que vous mangez. Mais l'important, c'est de comprendre que cette insuline, en fait, elle monte quand les cellules ont accepté et ensuite ont reçu le sucre, les nutriments, etc. Hop, cette insuline, en fait, elle n'a plus lieu d'être, elle diminue. Et on la retrouve très faible, on va dire, dans le sang. Et notre taux de sucre, donc, revient à la normale dans le sang. D'accord ? Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que la résistance à l'insuline ? Ben, la résistance à l'insuline, c'est là où est le problème. C'est qu'en fait, vos cellules, vos capteurs, ne sont plus sensibles à l'insuline. Donc, en fait, elles ne s'ouvrent pas. Elles ne s'ouvrent pas. Et donc le sucre, en fait, ne rentre pas dans votre cellule et ce sucre reste dans le sang. Donc comme ce sucre reste dans le sang, comprenez que du coup, le pancréas, lui, par un feedback, on va dire, lui, il se dit, mais, enfin, on va faire comme s'il réfléchissait, hein, d'accord ? C'est que de la biochimie, c'est super intéressant. Mais en gros, il se dit, mais il y a encore du sucre dans le sang, c'est que j'ai pas assez largué d'insuline. Donc, il va larguer encore plus d'insuline, d'accord, pour forcer les capteurs à s'ouvrir. Mais non, en fait, ça ne rentre pas. Donc, vous comprenez que donc la résistance à l'insuline, c'est justement cette première étape où nos cellules, au niveau des capteurs sont moins réceptives, ça descend dit, à l'insuline. Et comme elles sont moins réceptives, du coup, on a plus d'insuline dans le corps. Notre pancréas, du coup, sécrète plus d'insuline. Et c'est là le début, en fait, des soucis. Puisqu'après, ça amène, du coup, au diabète, d'accord, avec un taux d'insuline qui est trop élevé, du coup, dans le sang, avec un taux de sucre, en fait, trop élevé dans le sang. Voilà le phénomène. Donc en fait, voilà, le pancréas va sécréter de plus en plus d'insuline et donc du coup, c'est un cercle complètement vicieux, hein, d'accord, puisque le sucre rentre toujours pas, le pancréas sécrète de l'insuline et on a une hyper en fait insulinie. Voilà le principe en fait de la résistance
à l'insuline. Donc, ce qui est important aussi à savoir, c'est qu'en fait, on peut très bien être résistant à l'insuline très jeune, hein, on peut commencer à 25 ans. Et aujourd'hui, avec la science, on sait que il faut à peu près, enfin c'est à peu près entre 5 et 10 ans de résistance à l'insuline avant d'arriver au diabète. Donc, c'est important, c'est la première étape. Et comme je vous disais, c'est vraiment réversible. Donc, en termes d'hérédité, si vous avez 2 parents qui ont du diabète, vous êtes susceptible d'avoir un diabète à 70%. C'est très important. Donc, vous voyez que du coup, la résistance à l'insuline, chez des personnes qui ont déjà de la génétique et de l'hérédité, il faut la prendre en compte. Et si possible, assez jeune. D'accord ? Si vous avez un de vos parents qui est diabétique, vous avez 30% de risque, du coup, de développer un diabète. Et ça, ce qui va changer ensuite la donne, c'est ce qu'on va appeler l'épigénétique. C'est votre mode de vie. Ça fera sûrement l'objet d'un futur live. Je vous ai fait un petit réel là-dessus en disant vous pouvez être acteur justement de votre santé grâce à l'épigénétique. Mon accompagnement avec vous, c'est l'épigénétique. C'est trouver votre bonne hygiène de vie, d'accord, la maintenir sur du long terme, vous trouvez les solutions et qu'on le fasse ensemble, d'accord. Et moi aussi, j'applique tout ce que je vous dis. En tout cas, comme je dis, j'aime bien être parfoite, c'est-à-dire que je fais le maximum de ce que je peux faire, mais c'est vrai que ben voilà, je suis pas à 100% non plus, hein, par rapport à mon travail, etc. Des fois, il y a des petits trucs, mais tout ce que je peux faire, je le fais. Donc voilà, donc en fait, je vous apprends aussi à être parfoite. Donc voilà, est-ce que du coup, on a bien compris que la résistance à l'insuline amène au prédiabète. Et dans cette partie-là, on va retrouver l'arthrose, le SOPK, l'hypertension, hein, tout ce que j'ai énoncé au départ. Et ça, c'est réversible, hein, d'accord, ok. Et ensuite, par contre, si on fait rien, prédiabète, là, on va arriver au diabète de type 2. Parfois, c'est réversible, parfois, ça ne l'est pas. On ne sait pas pourquoi. À un moment donné, dans votre corps, il y a un clic. Il y a un clic où, du coup, c'est plus réversible. Voilà, quand on passe un certain seuil, mais on ne connaît pas ce seuil, il est à la fois personnel, ce seuil, et on ne comprend pas trop le mécanisme non plus, hein. C'est un peu comme quand on a un satellite, hein, au bout d'un moment, s'il perd la vitesse, il continue à graviter, mais à un moment donné, il tombe d'un coup. Voilà, au niveau du corps, c'est un petit peu pareil. Donc voilà. Donc oui, le rapport entre l'hypertension et la résistance à l'insuline. Ça, c'est important de le comprendre parce que du coup, c'est lié aussi à la rétention d'eau. C'est-à-dire que votre rein, en fait, va venir compenser. Vous avez une résistance à l'insuline et elle commence à être un petit peu forte, donc du coup, vous avez plus de sucre dans le sang. Vous savez que le sucre est toxique, hein, d'accord? Donc du coup, qu'est-ce que fait votre corps? Votre corps, encore une fois, il est toujours bienveillant. Il faut toujours que vous lui preniez la main et que vous ne soyez pas contre lui. Sinon, vous êtes perdant. Vous êtes perdant. Donc le corps, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il veut vous maintenir en vie. Vous avez du sucre dans le sang, ok, le rein va retenir le sodium, d'accord, pour garder de l'eau dans le corps. Pourquoi? Parce qu'en fait, il veut diluer votre sang. Il veut diluer pour que le sucre soit dilué, en fait, et que du coup, vous n'ayez pas un grave problème à cause de ce sucre dans le sang, vous comprenez? Donc du coup, c'est pour ça que les symptômes d'une hypertension peuvent être aussi liés à une résistance à l'insuline. Alors, pas forcément, hein, encore une fois, il faut faire des examens, il faut étudier, mais souvent, d'accord? Donc, en fait, on peut comprendre aussi la rétention d'eau. Si j'ai du sucre dans le sang, je vais faire de la rétention d'eau. Et notamment au niveau des chevilles, ça, c'est assez caractéristique du coup d'un taux de sucre dans le sang un peu élevé. Voilà, mais encore une fois, ce sont des signes, hein, ce ne sont pas des preuves, d'accord? Voilà, ne me dites pas, mon Dieu, l'été, j'ai les chevilles qui gonflent, j'ai une RI. Non, pas forcément, d'accord? Voilà. Donc, on a vu qu'on pouvait très bien l'être jeune. Ce qui se passe également, c'est que nos cellules, avec l'âge,
ben, elles sont un peu moins performantes, hein, on est d'accord. On a besoin de plus de récupération et pareil, après 40 ans, où selon nos hormones, on devient de plus en plus sensible en fait. Enfin, c'est le contraire, pardon, c'est nos cellules deviennent moins sensibles à l'insuline. Donc, on va être plus prédisposé à une résistance à l'insuline également, d'accord? Donc, le facteur âge vient jouer, la ménopause. C'est pour ça qu'en fait, j'explique que les femmes, en fait, particulièrement les femmes, mais les hommes aussi, on doit changer l'alimentation aussi avec l'âge, d'accord? On n'a pas un même programme quand on a 20 ans, quand on a 30 ans, 50 ans ou 70 ans, d'accord? Il y a des choses qui changent dans notre métabolisme. Et encore une fois, la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de s'adapter à ça, de le comprendre. Mais encore une fois, c'est complexe et chacun son métier. Donc, je suis là sur votre épaule au quotidien pour vous l'expliquer, pour l'appliquer et justement d'où le personnaliser. Vous ne pouvez pas avoir un programme qui correspond à votre sœur, à votre voisine. On est toutes différentes, d'accord? Et tous différents, hommes et femmes. Donc c'est important de bien comprendre. Donc voilà pour cette première partie. Est-ce que du coup, parfois c'est génial? Ouais. Par exemple, hier, hein, quand je me suis entraînée très tard parce que j'ai une très grosse journée, notamment pour préparer ces lives. Je suis un peu perfectionniste, moi. Hein, j'aime bien quand c'est préparé, etc. Donc j'ai fini à 21h. J'ai été un peu cuite et je me suis motivée pour faire mon sport qui m'a fait un bien fou. Donc je vous ai préparé le live de jeudi. Vous allez adorer, vous allez kiffer. Tout ça pour revenir au parfois. Mais du coup, j'ai mangé tard. J'ai mangé à 22h, ce qui n'est pas génial. Mais c'était le meilleur compromis entre ne pas bouger et manger tard. C'était le meilleur compromis pour moi, pour mon corps, etc. C'est ça que je vous dis, c'est parfois. On ne va pas chercher le parfait. On va faire du mieux et on va aménager chaque jour, en fait. D'accord? Pour faire le mieux. Est-ce que du coup, c'était bien? Est-ce que vous avez bien compris ce phénomène déjà de résistance à l'insuline? Comme ça, on va passer à la deuxième partie qui est comment savoir si j'ai des symptômes, si je suis résistant ou résistante à l'insuline. Et j'en profite pour m'hydrater un peu, très important. Un petit coup de go, je vais vous en parler après, ça va me faire du bien. Si vous avez des questions, profitez, écrivez-les. Comme ça, je vais aborder. Ah, super Véro, impeccable. Génial. Plus vous envoyez des cœurs comme ça, et plus vos cellules, elles sont sensibles à l'insuline. Alors allez-y, ça, la petite flèche partagée, les petits commentaires, pap, 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 on y va. Ah, il y a Inès aussi, je t'avais pas vu, super, je suis très contente. Alors, et petite parenthèse, mais peut-être que j'en reparle après, mais vous avez bien compris que du coup, cette résistance à l'insuline, elle peut concerner tout le monde et même des personnes très minces, hein, d'accord? Donc vraiment, hein, c'est pas que des personnes qui ont un surpoids. Vous avez des personnes très minces et on les voit, elles sont comment dire, elles manquent de fermeté, elles sont un peu, comment on va dire, je cherche mes mots, hein, décidément. Bon, voilà, manque de tonicité. Voilà, manque de tonicité, un peu flasque. Donc ça, c'est des personnes qui peuvent être sujettes également à la résistance à l'insuline. Et beaucoup de personnes minces sont souvent atteintes de diabète. Justement parce qu'elles ont moins d'adipocytes, de stockage de graisse, et du coup ben, ça reste dans le sang, donc c'est encore plus embêtant parfois hein, quand vous dites ah mais telle personne elle a trop de la chance, elle mange ce qu'elle veut, elle grossit pas. Par contre en termes de santé et de métabolisme c'est pas forcément le top, hein. Ça veut dire qu'on n'a pas d'avertissement quand ça va pas bien, d'accord, et que souvent là le cap se dépasse parce qu'on ne voit pas la prévention, d'accord. Voilà, c'est le profil, voilà, skinny fat, ça y est, merci Nildé. Tu, tu m'as, tu m'as aidé. Voilà. Bon, ok. Et d'ailleurs, je vous en parlerai peut-être si j'ai le temps, mais plus jeune, en fait, j'avais cette résistance à l'insuline, mais personne ne me l'a trouvée. Alors moi, j'avais un SIBO, une résistance à l'insuline, et voilà pourquoi aujourd'hui je fais ce métier-là.
c'est parce que j'ai passé des dizaines d'années d'errance, entre guillemets, médicale, et qu'aujourd'hui, ben, voilà, je vais parfaitement bien. J'ai eu toutes ces connaissances-là que je veux aujourd'hui vous donner et vous diffuser. C'est important pour moi, pour que vous vous sentiez mieux et pas passer des années à faire n'importe quoi. N'est-ce pas, Nana? À faire tous les régimes possibles, inimaginables, qui ne marchent pas. Voilà. Acheter des compléments qui ne servent pas parce qu'on n'a pas les bonnes synergies. Enfin, voilà. Je pense que j'ai tout fait dans ma vie et j'ai même eu des TCA en raison de ça. Donc, voilà. C'était la petite parenthèse. Alors, on revient à notre deuxième partie. Comment savoir, comment savoir en fait si vous avez une résistance à l'insuline? Donc les symptômes. Alors bien entendu, il ne s'agit pas d'avoir qu'un seul symptôme, c'est vraiment l'accumulation de plusieurs, hein, on est bien d'accord, et je reviens là-dessus en disant que ça ne veut pas dire que ce sont des preuves hein, également pour vous, d'accord? Mais en gros, le premier, ça va être la graisse abdominale. C'est, vous voyez les profils où on a quand même le ventre assez important. Il y a une forme un peu de ventre, mais c'est le tour de taille. Voilà, c'est le tour de taille qui vraiment grossit au niveau du tour de taille. Et ça s'explique pourquoi on prend souvent du ventre, parce que c'est les zones autour du ventre, la taille, où on a le plus qu'on appelle d'adipocytes, c'est-à-dire vos réserves graisseuses. Donc c'est tout simple, hein. Comme c'est là où il y en a le plus, ben, le corps il stocke au maximum là-dedans. Mais alors rien à voir avec le petit coussin protecteur, on est bien d'accord, le petit ventrou tout mimi, d'accord, que souvent vous me dites « Ah, je veux le dégommer », encore une fois, vous avez, c'est comme tout, hein, vous avez un taux de graisse optimum où vous allez être en parfaite santé, et quand vous le dépassez ou quand vous êtes en dessous, on n'est plus en bonne santé, d'accord? Donc le petit coussin protecteur, ça c'est ok, d'accord? Donc ça peut être 1, 2 petits, entre guillemets, kilos, hein, d'accord? Mais là, on est vraiment sur le problème d'organes gras, hein, c'est-à-dire que cette graisse viscérale, elle va venir autour des intestins, elle va venir autour du foie. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au bout d'un moment, on a une inflammation de ces organes. Donc, on a un foie inflammé, on a une inflammation du microbiote, et vous savez que dans les phénomènes d'obésité, on a une inflammation au niveau du cerveau. D'accord? Donc, vraiment, l'inflammation ensuite se diffuse. Ok, donc voilà, donc rien à voir avec le petit coussin un peu moelleux, d'accord, qui est plutôt protecteur. Donc là, la graisse abdominale plutôt conséquente et que sur cette zone-là. La rétention d'eau, surtout au niveau des chevilles. Donc on l'a vu, pourquoi le rein va retenir le sodium pour diluer le sucre dans le sang, donc rétention d'eau, donc notamment au niveau donc, des chevilles. Et vous voyez que petit à petit, ça peut amener après à un problème d'insuffisance rénale, hein, mine de rien. D'accord? Ensuite, un troisième facteur, ça va être la faim après les repas. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez une mauvaise gestion d'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, vos cellules, elles sont pleines de sucre, mais elles ne l'utilisent pas et il vous reste encore du sucre dans le sang. Donc, en gros, comme votre système énergétique, il est grippé, ben, votre corps, il vous demande encore de l'énergie, d'accord? Donc, vous avez encore faim. Donc, c'est complètement paradoxal, hein? Vous avez plein d'énergie. Et c'est pour ça que souvent vous me dites, Laurence, je suis fatiguée, mais je vous dis, mais il va falloir qu'on bouge, il faut qu'on fasse ça. Parce qu'en fait, c'est que vous avez trop d'énergie, mais qui n'est pas utilisée, d'accord? Donc le système est complètement grippé, et du coup, vous avez trop de sucre, en fait, c'est saturé dans votre sang. Cette énergie n'est pas, c'est un peu comme un réservoir percé, hein, en gros, d'accord? Et donc là, on est de plus en plus fatigué et on a très faim, ce qui explique aussi les fringales de sucre. Vous voyez, quand vous avez des grosses fringales de sucre, c'est souvent lié à la résistance à l'insuline. Un autre facteur, ensuite, Val, beaucoup de boulot, on va y arriver, t'inquiète. Ensuite, les taches brunes sur la peau. Donc ça, au niveau des aisselles et du cou,
On appelle ça des acanthosis bénins en fait. Alors je vais pas vous expliquer le processus, mais en gros, vous avez des taches brunes au niveau du cou et un peu au niveau des aisselles. Voilà, ça aussi, ça peut être un marqueur. Donc ça, par contre, moi, plus jeune, j'avais au niveau des aisselles. Vous avez aussi des petites excroissances de peau. Pareil, moi j'en ai fait enlever plein. Vous avez ça fait comme c'est pas des verrues, hein, c'est comme des petites excroissances de peau un peu marron là, voilà, qui peuvent grossir. Ça aussi, ça peut être un marqueur de résistance à l'insuline, en tout cas que vous êtes prédisposé à ça. L'augmentation des triglycérides. Au niveau de vos analyses. Donc ça, on a vu, les triglycérides, c'est quoi? C'est les transporteurs de sucre dans le sang pour aller stocker en gras. D'accord? Donc plus j'ai de sucre, plus je vais fabriquer de gras, plus je vais avoir des transporteurs, donc mes fameux triglycérides. Vous avez aussi des problèmes d'irritabilité. Quand on a faim, ou quand on est fatigué, on est irritable. D'accord? Mal aux articulations également. Pourquoi? Parce que le sucre, j'en parle dans mon émission du sucre, c'est inflammatoire. Les inflammations, ça crée des douleurs. Donc, vous allez avoir mal aux articulations. Ensuite, on a une augmentation de la pression artérielle. Donc, ça vient directement du rein. Hein, vous comprenez, le sodium, etc. Donc, augmentation, pression artérielle. Ça en fait des symptômes. Hein. Vous voyez que... Ensuite, on a une augmentation de la glycémie, d'accord? En fait, pourquoi? Parce qu'on a du glucose en excès, d'accord? Et cette augmentation de la glycémie, on va dire ça, c'est vraiment très personnel, parce qu'en fait, votre taux d'adipocytes est déjà prédéterminé. Donc, si vous êtes quelqu'un avec beaucoup d'adipocytes, vous allez stocker beaucoup de gras, d'accord? Et du coup, cette augmentation de la glycémie, elle peut être beaucoup plus lente, du coup, avec du coup des symptômes qui vont arriver un peu plus tard, d'accord? On en aura d'autres hein, à cause du surpoids, mais contrairement justement au profil skinny fat, d'accord, qui eux vont avoir très peu de cellules graisseuses, donc du coup, le sucre, les triglycérides vont se retrouver en fait dans le sang et ils vont augmenter rapidement et donc ils vont avoir des soucis de cholestérol, etc. Et Corinne, de toute façon, ne t'inquiète pas puisque tu me dis, j'ai tout ce que tu dis, tu es en coaching avec moi. Donc automatiquement, comme j'ai expliqué, c'est réversible et ça, je le sais, donc j'en ai tenu compte dans ton programme. Donc tu fais tout pour, donc ne t'inquiète pas, ça va revenir. Donc du coup, tout ça pour dire que vos adipocytes sont prédéterminés et que même si on est mince, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des soucis. Si vous avez vos triglycérides qui augmentent, etc., il faut se poser les bonnes questions. Que vous dire donc c'est même plus sournois. Donc juste quelques chiffres. Hein, juste quelques chiffres, mais ça c'est technique, on le voit ensemble, il n'y a pas de souci, mais il faut quand même que je l'aborde. Donc votre glycémie à jeun, elle doit être entre 0,70 et 1,10, d'accord? Ensuite, le prédiabète, en fait, on est entre 1,10 et 1,26, c'est le prédiabète. C'est là où ça va être réversible. Moi, j'attends même pas que vous soyez en prédiabète. J'analyse avec l'hémoglobine glyquée, je vous dis aïe aïe aïe, hop, on le prend déjà même avant, d'accord? Et quand on dépasse les 1,27, là par contre, c'est le diabète, d'accord? Donc en gros, on doit avoir à peu près un volume constant, un taux constant de 0,8 g de sucre par litre de sang. Donc ça, vous pouvez mesurer également votre glycémie 2 heures après avoir mangé. Soit il existe des petits sur internet, on peut les trouver. Hein, pour les personnes qui ont du diabète vont prendre leur glycémie, la post-brandiale. Donc du coup, vous pouvez mesurer votre glycémie à peu près 2 heures après. Sinon, ce que je fais faire en général, c'est que je fais calculer l'indice OMA au niveau, je le demande que vous demandiez du coup à votre médecin, hein, bien entendu. Donc, il va être le rapport de la glycémie à jeun avec le taux d'insuline à jeun.
par rapport aux chiffres, en fait, si c'est supérieur à 1,5, là, on commence à prendre les mesures qu'il faut. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est déjà un premier bon indicateur, en fait, l'indice OMA, ou bien mesurer, voilà, sa glycémie dans le sang. Un des autres facteurs qui montre qu'on peut avoir une résistance à l'insuline, et oui, parce qu'on n'a pas fini, il y en a, je vous dis, il y en a, elle est de partout, elle est vraiment de partout. Donc ça va être l'envie d'uriner et de boire tout le temps. Ça, c'est dû à l'activité du rein. Vous comprenez que comme le rein fonctionne plus, du coup, vous avez plus de déchets également. Donc, du coup, plus de sorties, plus soif. D'accord ? Ta mère, oui Nilde, t'as intérêt à tout miser sur l'épigénétique, mais t'as un très bon mode de vie. En plus, t'es en coaching avec moi, donc j'ai pas trop de j'ai pas de doute, mais en effet, comme quoi il faut que tu continues et tu devais le sentir parce que ton mode de vie correspond bien. T'as une bonne, enfin, tu fais tout ce qu'il faut en tout cas pour pas déclarer ce gène. Alors, du coup, l'envie d'uriner, de boire. Et chez les femmes, on a d'autres symptômes, en fait, aussi, qui vont être les cycles irréguliers, douloureux aussi également, et ce qu'on appelle aussi le SOPK, c'est-à-dire le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, je vais pas faire un long discours dessus, parce que ça serait long, mais en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est l'insuline, en fait, comme je vous ai dit, l'insuline est une hormone. Et finalement, toutes nos cellules ont des récepteurs d'hormones, d'accord? Puisque l'hormone est un messager. Donc là, trop d'insuline au niveau des ovaires, qu'est-ce qui se passe? En fait, l'ovaire va augmenter en fait sa production d'hormones mâles, de testostérone. Et du coup, ça va engendrer de la pilosité, perte de cheveux, de l'acné, etc. Beaucoup de jeunes femmes sont vraiment concernées aujourd'hui par le SOPK. Ça fait partie comme l'endométriose, des maladies qui sont fulgurantes et qui ont sûrement une relation, en tout cas moi j'en suis convaincue. Et aujourd'hui, scientifiquement, on sait que 70% des cas de SOPK sont liés à la RI. Donc voilà. Flo, la nuit, pas forcément. Là, ça, je l'avais vu sur l'envie d'uriner la nuit. C'est dans mon dernier live sur le sommeil. C'est plutôt une mauvaise qualité du sommeil qui sera plutôt en jeu dans ce phénomène-là. Là, quand je parle vraiment de soif et d'envie d'uriner, c'est vraiment toute la journée. Ça peut être aussi la nuit. Et puis on a des personnes, vous imaginez, qui se lèvent la nuit pour manger. Donc là c'est pareil, on refait des pics d'insuline en fait tout le temps. Donc vos cellules, elles ont du sucre comme ça quoi. Donc elles en veulent plus, elles en veulent plus. Donc un des derniers facteurs également, enfin presque, ça va être le problème pour la perte de poids. Forcément, je suis fatiguée, j'ai une mauvaise gestion de l'énergie, j'ai faim, j'ai une augmentation d'insuline, donc je stocke plus, donc forcément perdre du poids, c'est très compliqué. D'accord? Et ensuite, on va retrouver les problèmes cardiovasculaires, puisque comme le sucre est un oxydant, du coup, au niveau de votre cholestérol, ça veut dire qu'on va venir oxyder et vous avez du coup plus de risques de faire des plaques d'athérome qui vont les dépôts en fait au niveau des artères. C'est très lié hein, avec le sucre dans le sang. Donc voilà, donc en fait, et on a aussi une baisse de ce qu'on appelle des HDL, c'est ce qu'on appelait avant le bon cholestérol, mais tout ça, ça a changé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un taux d'inflammation qui augmente. C'est un peu complexe, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le sucre, en fait, le sucre va venir se fixer sur toutes vos cellules. Vous voyez, comme la personne souvent qu'on aime bien, mais qu'on peut plus se débarrasser. Elle part jamais et vous avez envie d'être un peu tranquille. Et puis elle est là, oh mais vous l'aimez, mais à un moment donné, on n'en peut plus. Ben là, c'est pareil. Donc le sucre, il vient sur vos globules, il vient de partout. Et du coup, il colle. Voilà, il colle. Et en fait, vos cellules, elles respirent plus. Et donc, du coup, ça crée de l'oxydation. Encore une fois, c'est un gros résumé pour que vous puissiez retenir les choses. Salut Valérie, en replay. Bon, super.
Flo, tu l'as encore écouté. Oui, toutes mes anciennes émissions, elles le sont sur ma chaîne YouTube. Si vous avez, encore une fois, pensé à partager, à même mettre un petit commentaire, un petit like, c'est gentil. Ça m'encourage aussi à continuer, à diffuser, à faire tout ce travail que j'offre avec plaisir. On va passer à notre troisième partie qui va être, je pense, la plus intéressante, d'accord? Mais il fallait du coup quand même parler de cette compréhension. Donc la troisième, on va être sur les facteurs aggravants ou déclencheurs. Et après, je vais vous apporter des solutions. Ah, voilà, je m'hydrate, ça fait du bien. Du coup, en même temps, ça permet de vous faire une pause aussi pour vous parce que je vous donne beaucoup, beaucoup d'éléments et je sais que souvent, voilà, vous me dites, oh Laurence, j'en ai plein la tête, mais après, petit à petit, quand on se voit en consultation, tout ça, je vous réexplique posément, etc. Hein, mais là, j'essaie de vous donner le maximum. Super Val, tu vas être motivé encore plus, ben, j'espère bien. Donc du coup, les facteurs aggravants ou qui peuvent déclencher une résistance à l'insuline, c'est important de les notifier, d'en prendre conscience. Donc déjà, le premier, c'est l'hérédité. On l'a vu, si vous avez un ou deux parents diabétiques, déjà, vous avez un facteur héréditaire qui vous prédispose beaucoup à la RI. Deuxième, la sédentarité. Là, pareil, je vous invite à regarder mon émission sur la sédentarité où je vous explique les conséquences sur le métabolisme, mais des solutions également pour lutter contre la sédentarité. Et voilà aussi pourquoi je suis debout. Le stress chronique, très important. Ça, j'en parlais aussi dans le sommeil. Mais donc, vous augmentez le taux de cortisol quand on est stressé. Cortisol, attention, c'est pareil. Il ne faut pas le diaboliser. Le cholestérol, c'est une hormone vitale. Hein. Sans cholestérol, on ne se lève pas le matin, on n'a aucun désir de vie. D'accord? Dans le burn-out, le cortisol est très impliqué. Donc, c'est important. Mais le cortisol doit se réguler normalement, comme l'insuline. D'accord? On a des taux et des moments pour les sécréter. Et il ne faut pas qu'il soit ni en excès, ni trop bas. Donc, dans le stress chronique, j'augmente mon cortisol. Qui dit que le cortisol est augmenté, ça va avec l'insuline. Les deux vont de concert parce que le principe du cortisol, souvent, c'est de décamper quand vous avez un souci, quand on était coursé par un prédateur. Donc, il faut vite envoyer aux muscles du sucre. Donc, j'augmente mon stress, j'augmente mon cortisol, j'augmente mon insuline et j'augmente mon taux de sucre dans le sang. Même si j'en ai pas mangé. Pourquoi? Parce que vous avez des réserves de partout. Votre corps est une usine biochimique magique. Comme je vous dis, il est très bienveillant. Donc, si vous n'avez pas la réponse que vous voulez, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe mal. Mais au départ, il veut bien faire. Donc, il faut juste trouver qu'est-ce qui se passe. Donc, dans le foie, vous avez des réserves de sucre. Il envoie du sucre dans le sang. Vous n'en manquerez jamais. D'accord? Surtout dans notre société actuelle. Donc, le stress chronique. Une alimentation non adaptée. Je mange du sucre, encore une fois, je mélange tout, sucre complexe, sucre rapide, dans mon alimentation régulièrement, et si en plus je grignote, je me lève la nuit, etc. Par rapport à mon métabolisme, encore une fois, ça dépend de comment je suis résistant et de mon mode de vie, d'accord? Mais si je mange trop de sucre par rapport à ça, par rapport à mon seuil perso, je développe une résistance à l'insuline. Donc le mauvais sommeil, aussi, on l'a vu, hein, je vous envoie sur mon dernier live qui va du coup induire des soucis hormonaux. Vous rappelez que le sommeil, surtout en première partie de nuit, vous avez des hormones, hein, qui est l'hormone de croissance, etc., qui sont très importantes. Et l'insuline est une hormone aussi. Donc si vous déréglez votre système hormonal dans la nuit, vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez, ça risque d'être anéanti par un mauvais sommeil. Donc le sommeil. Les perturbateurs endocriniens, très important. Hein, les perturbateurs endocriniens, qu'est-ce que c'est? Pareil, j'ai fait une émission là-dessus.
J'en ai fait plein en fait. Après, je trouve plus de sujets moi. D'ailleurs, vous m'écrivez hein, si vous avez envie que je traite un sujet. Ça va m'aider à trouver des idées. Donc, les perturbateurs endocriniens, essayez de les enlever au maximum. Vos produits, salle de bain, les produits pour les cheveux, les casseroles, tout, même dans le thé, les sachets de thé, là, c'est du plastique. Il faut essayer de limiter vraiment au maximum parce qu'ils viennent se mettre sur les capteurs d'hormones sur vos cellules. C'est pour ça qu'on appelle ça un perturbateur endocrinien. Donc, si vous avez un perturbateur sur votre récepteur d'insuline, ben, l'insuline, elle peut toujours essayer de rentrer. Le capteur, il est déjà pris. Le perturbateur endocrinien, il s'est mis dedans, là, il bouge plus. Vous comprenez? Voilà. Donc ensuite, un autre facteur important dans notre société actuelle, c'est du coup le manque de bons nutriments. Et oui, avec notre alimentation moderne, on a des aliments, même si vous mangez des légumes, etc. Peut-être qu'un jour j'en parlerai, mais la teneur en antioxydants, en vitamines, en oligo-éléments, en fait, est très très faible aujourd'hui. Et du coup, en fait, cette carence peut induire un problème énergétique dans votre corps. Et notamment, du coup, les mitochondries qui, elles, ont besoin de tous les oligo-éléments, etc., pour être actives. Donc, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Mais du coup, ce manque de bons nutriments, et qui peut être aggravé, du coup, par une alimentation transformée, des colorants, etc., hein, va venir vraiment prédisposé à la résistance à l'insuline. Et si vous êtes déjà résistant ou que vous avez une grosse prédisposition, vous avez des besoins en nutriments qui sont supérieurs à quelqu'un d'autre. D'accord? Donc voilà, on l'abordera. Et ensuite, il y a tout ce qui est problème d'intestin. Il y a des personnes qui ont, et j'en faisais partie, des SIBO, maladie de Crohn, côlon irritable, etc. Et en fait, on ne sait pas pourquoi, mais il y a une relation entre la résistance à l'insuline et un mauvais microbiote. Voilà. Et ça, c'est encore mal connu. On sait, hein, on en apprend tous les jours qu'aujourd'hui, notre microbiote, en fait, on a des neurones, ça fonctionne avec notre cerveau. Enfin, je vous en parle souvent. Mais du coup, les problèmes d'intestin, même si vous avez une bonne hygiène de vie, ce qui était mon cas, vous pouvez avoir une résistance à l'insuline, même en faisant du sport, si vous avez une dysbiose intestinale. Donc, il faut aussi le prendre en compte. C'est pour ça que l'approche personnalisée, en fait, et un conseil avec un professionnel est important pour éviter de partir dans tous les sens et de faire n'importe quoi. Hein. Voilà, parce que des fois, quand on veut faire bien, ben, du coup, on fait pas bien, on fait pire que mieux, d'accord? Mais quand on a la connaissance, déjà, c'est mieux. Et si on est accompagné, voilà, c'est mieux, comme je dis, investissez dans votre santé, c'est important. Donc vous voyez que c'est une approche qui est globale hein, et qu'on ne peut pas isoler les choses. On ne peut pas isoler du coup les nutriments, on ne peut pas isoler les hormones, c'est-à-dire vos intestins, la thyroïde, l'activité physique. En fait, on voit que tout est lié, d'accord? Et que du coup, il faut harmoniser tout ça et qu'en fait, après, c'est vraiment une question, comme je disais, personnelle. C'est-à-dire que les actions qui vont être mises en place, elles vont être en fonction déjà du niveau de votre résistance à l'insuline, du niveau de votre génétique également, d'accord? Et ça, c'est que du personnalisé. Hein. Quand on est en tout début d'une résistance à l'insuline, il n'y a pas besoin des fois de faire beaucoup d'efforts. Quand on a dépassé un certain stade, là, il faut y aller, quoi. Hein, il faut y aller, encore une fois, c'est réversible, d'accord? Donc là, cette partie-là que l'on va aborder ensemble, c'est justement tous ces conseils pour pouvoir inverser, en fait, réverser la résistance à l'insuline. Et le but, c'est de rendre vos cellules plus sensibles, en fait, à l'insuline, d'accord? Donc, on va voir comment avoir une meilleure hygiène de vie et comment aussi avoir une micronutrition adaptée parce que là, pour le coup, la micronutrition est importante. Autant des fois, je vous dis ça, c'est vous qui voyez, on peut faire sans, mais il y a des fois où on ne peut pas faire sans et du coup, là, en fonction de votre niveau, la micronutrition sera importante. Mais pas n'importe laquelle et pas, encore une fois, partir dans tous les sens. D'accord ?
Voilà pour déjà tout ce qu'on a abordé. Donc, on a abordé la résistance à l'insuline, ce que c'était, hein, comprendre le mécanisme. Ensuite, les symptômes qui peuvent faire dire, ah oui, peut-être que j'ai la résistance à l'insuline, il faut que j'aille chercher. Ou alors, vous le savez déjà, mais en général, moi, quand je vous ai en coaching, je le sais déjà. Et ensuite, les facteurs, en fait, aggravant la résistance à l'insuline. Donc ça, on a vu toutes ces parties-là. Et maintenant, on va passer sur la partie que j'adore et qui, là, après cette partie d'analyse que j'aime faire avec vous, qui est la partie des modifiables, c'est adopter la meilleure hygiène de vie, justement, pour changer ça, vous rendre en meilleure vitalité, en meilleure forme, mais encore une fois, en trouvant des solutions adaptées pour vous. On ne peut pas avoir une solution qui marche pour quelqu'un qui travaille de nuit, par exemple. Il faut trouver quelque chose de spécifique à chaque fois. Hein. Voilà. Allez, encore une petite gorgée à la vôtre. Donc déjà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, les envoyer, a priori, j'en vois pas. Je vois moi pareil, etc. A priori, je vais le faire avec le téléphone que je change pas que je ne change pas l'écran. Ça serait ballot. Donc, hop, je viens voir si il y a des commentaires peut-être que je n'ai pas encore vus. La tienne, merci Val. Ok. Ah super, Corinne aussi, elle me dit que tu vas être aussi à fond en fait, c'est ça je crois. Ok, ça a l'air d'être bon. Oui, perte de cheveux, ongles mous, tout ça, on en parlera. Ça peut être aussi autre chose par rapport à toi. Donc c'est pour ça que je voulais que tu les as faites là, des analyses avec la vitamine B12, etc. Après, il faut faire par élimination. Tout n'est pas sur la résistance à l'insuline, mais Inès, ça peut en tout cas être une partie de tes symptômes. Mais au niveau des dents, la déminéralisation, ça c'est une perte de calcium et il faut que. Mais ça peut être lié, d'accord? Mais il y a beaucoup de choses à faire, Inès, mais encore une fois, c'est réversible. Voilà, c'est ça, c'est pour ça que je disais, voilà, c'est ça, Val, c'est complexe, il faut étudier chaque cas parce que vous pouvez avoir, on voit bien que c'est multifactoriel et qu'on peut très bien avoir une résistance à l'insuline, d'accord, mais à côté, avoir une hypochlorohydrie, par exemple, voilà, un problème de carence et il faut aller chercher, donc ça c'est voilà, c'est complexe et il faut voilà, il faut l'étudier et ça demande un certain nombre aussi de consultations et d'investissement. Encore une fois, en 1 heure, je ne peux pas tout savoir sur vous et c'est fur et à mesure en fait qu'on avance ensemble. Alors, les modifiables. Du coup, la première chose, l'ordonnance, d'accord? Et là, je sais que à chaque fois, vous me dites, oh, l'activité sportive. Là, pour le coup, pour la RI, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que de faire de l'activité sportive. Mais encore une fois, l'activité sportive, on ne le fait pas par plaisir. C'est vraiment le côté santé. Le muscle, en fait, consomme le sucre. C'est logique. D'accord? Là, vous avez un problème d'énergie. Vous avez vos cellules, elles ne savent plus, en gros, les mitochondries. Elles sont fatiguées. Donc du coup, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter sa masse musculaire, d'accord? Et il faut que les cellules du muscle, c'est elles qui consomment dans votre corps, 60%, les muscles consomment le sucre, d'accord? Donc en fait, plus vous allez quotidiennement utiliser votre masse musculaire, vous allez, du coup, plus le sucre va être brûlé. D'accord? Mais il faut mouiller la chemise. Si vous allez faire le petit tour de quartier comme ça avec la petite marche, mais que vous transpirez pas, ça ne marche pas. Ça, c'est très bien pour le côté cardiovasculaire, on est d'accord. Le côté nerveux, ça, c'est ok, d'accord. Mais vraiment, pour le métabolisme énergétique, c'est vraiment l'activité musculaire. Donc, soit on fait
ce qu'on appelle de la moyenne intensité. Mais là, c'est-à-dire que vous pouvez faire comme de la marche nordique, etc. Mais c'est vraiment, il faut y aller, quoi. Hein, il faut transpirer. Donc, si vous faites de la moyenne intensité, il faut faire au moins 30 minutes 5 fois par semaine. D'accord? Et quand on va faire de la haute intensité, on est sur du 20 minutes 3 fois par semaine. Mais il ne faut pas faire que ça. C'est-à-dire que ces 20 minutes vont bien consommer le sucre. Mais entre ces 3 fois par semaine, les autres jours, je vais marcher, je fais un petit peu de moyenne intensité. Voilà. Donc en fait, et la musculation est l'activité la plus efficace. Donc c'est pour ça qu'avec moi, quand on fait les cross-training, on allie à la fois la haute intensité avec de la musculation. C'est pour ça que vous avez autant de bons résultats et qu'on n'a pas besoin d'en faire tous les jours. On en fait 3, 4 fois par semaine selon votre niveau et en fonction de la durée que l'on va faire ensemble. Et en même temps, on travaille tout le côté fonctionnel, la posture, etc. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un tout, d'accord? C'est un tout. Donc on va faire ces exercices-là, mais c'est une ordonnance. Hein, c'est le number one. Si vous faites tout le reste sans ça, que vous avez une RI, on va pas avoir les résultats, la totale efficacité. Hein, à un moment donné, on aura un blocage parce que ce système énergétique, il faut le remettre en route. Donc il n'y a que l'activité sportive, moyenne ou haute intensité. Et la musculation, pourquoi? Parce qu'on augmente notre masse musculaire, d'accord? Et c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'il faut se bouger un peu, d'accord? Regardez, pour votre hygiène bucco-dentaire, quand vous vous brossez les dents, on ne se brosse pas les dents qu'une fois par semaine. On a plus de résultats si on se brosse les dents tous les jours. On est d'accord, mais le sport et vos cellules, c'est pareil. Donc, essayez de voir ces analogies-là. Donc, le sommeil. D'accord? Le deuxième facteur. Donc, maintenant qu'on a vu le sport, pour moi, le deuxième plus important va être le sommeil. Donc là, je vous renvoie à l'émission du mois dernier. Vous la retrouvez sur ma chaîne YouTube, Laurence Go, Intemporel Coaching. D'accord? Parce que la résistance à l'insuline est un problème hormonal et que le sommeil, c'est le sommeil qui régule tout notre système hormonal, d'accord? Donc voilà, on a vu dans le dernier live comment mettre en place sa petite routine pour bien dormir. Je vous ai donné des plantes également pour améliorer le sommeil et la complémentation. Bien voir si c'était de l'anxiété, si c'était du stress, parce que c'est des choses différentes. Et ça, c'est pareil, je l'analyse avec vous. Ensuite, la micronutrition, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va parler de l'alimentation, mais la micronutrition, étant donné que, comme je vous expliquais, il est dur de retrouver les bonnes vitamines, les antioxydants, il faudrait trouver du bio, il faudrait trouver des anciennes, vraiment des vieilles espèces en fait au niveau des légumes, au niveau des fruits, donc c'est très difficile et en manger beaucoup parce que justement vous avez un besoin supérieur. Donc du coup il faut l'adapter et la cibler. Donc la micronutrition, on va surtout cibler sur tout ce qui est vitamine du groupe B, d'accord? Vitamine du groupe B. Donc là, par exemple, dans ma boutique, je vous donne quelques exemples parce que voilà, il faut des vitamines. Encore une fois, attention, quand vous allez acheter des fois en pharmacie, vos vitamines sont dérivées du pétrole. C'est pas forcément des vitamines naturelles. Ensuite, vos vitamines, il faut parfois qu'elles soient activées avec un autre élément, sinon elles ne seront pas actives. Donc vous pouvez aussi dire, ah ben, je prends un truc qui est moins cher, sauf que ça ne sera pas efficace, ou que vous allez, contrairement à ce que vous pensez, pas forcément vous faire du bien. D'accord? Donc demandez conseil, je les offre avec plaisir. Mais déjà, là, sur les valeurs sûres que je peux vous proposer, donc vous avez Adulte Multivitaminé qui est en boutique. Là-dedans, vous allez trouver tout le complexe de la vitamine B. Vous allez aussi trouver de la vitamine D, je vais en parler juste après, qui est importante aussi. Voilà, donc là, vous avez déjà
Déjà ça. Ensuite, on va avoir aussi, il faut augmenter son taux, ce qu'on appelle de polyphénol. D'accord? Les polyphénols, donc ça, vous allez aussi les trouver dans tout ce qui va être brocoli, tout ce qui va être légumes verts, dans les baies, etc. Mais il en faut un taux assez élevé. Donc, ce que vous pouvez faire également, là, vous avez Axis Phytogreen et vous avez la même chose en Axis Phytored. Donc, ça, c'est du bio. Vous avez vraiment des nutriments. Je vous montre. Vous allez ajouter ça soit sur l'alimentation, soit dans un verre d'eau. Et là, en fait, c'est vraiment très concentré. Donc, vous avez tous les antioxydants dont vous avez besoin. Donc, ça, j'en prends voilà, tous les jours. Donc là, vous avez les antioxydants dont vous avez besoin. Vous avez dans le Cell Protect également, Cell Protect, curcuma, ginkgo biloba, donc là, très par rapport à la résistance à l'insuline. Ensuite, en fonction de votre niveau, bien entendu, soit vous allez prendre un complément, soit on va avoir besoin de 2 ou de 3. Ça dépend vraiment, c'est personnel. Mais je vous dis déjà tout ce que vous pouvez trouver qui peut vous aider. Ensuite, on a, ça j'en parle souvent et vraiment pour moi c'est ma pépite et d'ailleurs il est là-dedans, ça va être le NADH. Le NADH c'est quoi? C'est le carburant des mitochondries. En général, quand on a une résistance à l'insuline, mais pas que, on a un syndrome aujourd'hui qui est la fatigue mitochondriale. Pourquoi? Parce qu'on est sédentaire, parce qu'on n'a pas des bons nutriments, on peut avoir une perméabilité intestinale, etc. Donc nos mitochondries, en fait, elles sont fatiguées, elles sont déficientes. Et donc, il faut les aider. Donc, on va les soutenir. Donc, vous allez faire de l'activité sportive, mais si elles sont fatiguées, ça va être compliqué. Donc là, vous avez ma pépite. Donc, ça, c'est le Go. Celui-là, il est vraiment unique sur le marché. Là, vous avez dedans, vous avez la vitamine B, mais vous avez le NADH, vous avez de l'acide folique, vous avez des acides aminés qui sont vraiment spécifiques pour le cerveau et pour les mitochondries. Donc ça, vraiment, celui-là, je vous le conseille fortement. Il va vous donner de la bonne énergie, il n'énerve pas. Et j'avoue que c'est mon allié vraiment tous les jours pour gérer mon rythme de vie qui est assez soutenu, vous le savez. Vous le savez. Donc voilà, donc celui-là, il va être spécifique pour les mitochondries. Au niveau des oligo-éléments, vous avez le chrome. Le chrome, c'est un magicien. Le chrome, il fait diminuer la glycémie. Il a vraiment une très bonne action par rapport au sucre. Donc le chrome, on va le trouver dans les brocolis. Mais c'est ce que je vous disais, c'est le problème, c'est que les nouvelles variétés de brocolis, par exemple, elles vont avoir beaucoup moins de chrome parce qu'on a une fleur qui est plus importante, etc. C'est un peu complexe, mais voilà. Donc du coup, chrome, levure de bière, les haricots verts, vous allez trouver du chrome. Le chrome, vous allez aussi le trouver dans Innite, que je vous donne souvent, qui va avoir de la vitamine C, du guarana, il y a du chrome, justement pour augmenter la thermogénèse, pour augmenter en fait ce côté énergétique au niveau du corps, notamment si vous êtes en hypothyroïdie, vous avez en plus un métabolisme qui fonctionne au ralenti. Donc, il faut vraiment venir soutenir votre corps. Donc là, vous avez Innite en boutique ou bien, là, j'ai oublié de sortir du frigo, mais le Minéral Solution, où là, on va trouver le chrome, le zinc, le sélénium. Tout ça, c'est très important pour vos cellules. Donc là, vous avez 52 oligo-éléments dans la bouteille du coup de Minéral Solution. Et ça, c'est très, très bien. Ensuite, je vais revenir sur la vitamine D, très important. La vitamine D, du coup, en fait, on s'est aperçu que dans le phénomène de résistance à l'insuline, souvent, ou de diabète, les personnes étaient en carence de vitamine D. Alors, la vitamine D, ça vaudrait un sujet entier de live parce que c'est pareil, c'est une hormone en fait, c'est pas une vitamine, on va dire c'est une hormone, d'accord? Donc la vitamine D rentre dans le complexe énergétique, mais également dans tout ce qui est immunité, d'accord? Donc la vitamine D est importante. La vitamine D, en fonction, parce que ça c'est pareil, en général je demande de la mesurer, mais la vitamine D dans le sang est inactive. Donc, il faut mesurer d'autres paramètres pour voir si pour vous, vous êtes déficient ou pas. En général, si vous n'êtes pas trop déficient, ça suffit. Vous trouvez la vitamine D d'ailleurs dans le Go.
Vous la trouvez dans adulte multivitaminé, comme je vous disais. Donc là, on va trouver la vitamine D. Par contre, selon votre déficit, là, on va venir se complémenter avec de la vitamine D. Mais encore une fois, pas n'importe laquelle. Pas, je suis pas pour les doses, les UV doses, tout ça. Je l'expliquerai sur un live. Donc, c'est plutôt quotidiennement. Mais pareil, attention aux excipients. On va éviter l'huile de tournesol, etc. Donc moi, je privilégie l'huile de coco, l'huile d'olive. Donc ça, c'est pareil. Je travaille du coup avec d'autres laboratoires pour vous donner, quand il y a besoin de quelque chose de spécifique, en plus de ma boutique, je vais vous donner voilà, le meilleur que je pense être pour moi. Donc n'hésitez pas, même voilà, pour le magnésium, etc. Venez me demander et je vous dis lesquels je vais préconiser ou le faire ou autre. Il ne faut pas faire de l'auto, même complémentation, éviter. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse pour la vitamine D. Ensuite, on a vu que il fallait chouchouter son microbiote. Je vais en reparler. Mais pour chouchouter son microbiote, qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre des prébiotiques ou si vous avez une dysbiose, prébiotiques, ça suffit pas. Donc, dysbiose, on sera plutôt en prébiotique ou en probiotique. Donc, prébiotique, vous avez par exemple dans la boutique Fiber, très bien, pareil. C'est une dosette, vous ajoutez dans l'eau, c'est très bon, ça fait boire. Ça, c'est prébiotique, c'est pour aider votre microbiote. Si votre microbiote, vous n'avez pas de dysbiose. Si dysbiose, alors là, c'est pareil, il faut l'analyser. Si vous avez une porosité intestinale, Protosime est très très bien, vous avez de la L-glutamine, des probiotiques dedans pour réparer la paroi intestinale. Si vous avez une dysbiose encore plus importante, on peut prendre soit Axis Trébiotique, soit parfois je vous mets les deux, on fait une synergie, donc ça c'est vraiment, ça dépend de chaque profil. Axis est merveilleux. Axis, en fait, ce sont des microbilles avec dedans, donc il y a 4 ans de recherche, encore une fois, c'est breveté. Vous avez les probiotiques et les postbiotiques. Les postbiotiques, ce sont les chaînes courtes d'acides gras que fabrique votre microbiote quand vous êtes en bonne santé. Et cet acide butyrate, très important, c'est un antioxydant très puissant, il diminue les inflammations et il va directement communiquer avec le cerveau, d'accord? Donc si j'ai une dysbiose et que je fabrique mal et que j'ai pas le cycle complet au niveau de mon microbiote, je vais pas avoir cet acide butyrate, en tout cas pas suffisamment, et je peux être pas forcément en super bonne santé ou vitalité. Il va me manquer quelque chose ou des inflammations, etc. Donc voilà. Pas facile de trouver. Oui, après il y a des boutiques, je vais pas citer le nom, mais demandez-moi, il y a des boutiques des fois en ligne où on peut trouver les farines, mais là c'était plus les excipients par rapport aux vitamines, en restant dans le côté complément alimentaire. Donc on a parlé du microbiote. Ensuite, comme je vous ai dit, la résistance à l'insuline va provoquer des inflammations. Donc pour diminuer les inflammations, on va prendre des anti-inflammatoires naturels. Les oméga 3 sont plutôt très importants et comme la vitamine D, on est souvent carencé en oméga 3. Donc là, pareil, ne prenez pas n'importe quoi en oméga 3, il faut qu'il y ait un ratio de PA, de DHA et notamment de la vitamine E à l'intérieur. Il faut un antioxydant, sinon il s'oxyde, d'accord? Et il faut qu'il soit dépollué. Donc dans ma boutique, il y a des oméga 3. Là, en ce moment, je suis en rupture, mais voilà. Mais en tout cas, je vous donne un substitut si jamais. Voilà. Et puis, quand vous êtes en programme avec moi, de toute façon, je vous le propose d'office si vous en avez besoin. Donc voilà, donc chouchouter son microbiote. On va, maintenant qu'on a vu à peu près l'essentiel de la micronutrition, donc vitamines du groupe B, les polyphénols, tout ce qui va être antioxydant, la nourriture des mitochondries, les oligo-éléments, la vitamine D. On passe au microbiote. Microbiote, donc ça, on va manger un maximum de prébiotiques. Donc du coup, c'est les fibres. Hein, donc on va manger des légumes, etc. Alors parfois, chez certaines personnes, ça peut entraîner de l'aérophagie ou autre. Donc tout ça,
c'est vrai que là, c'est que souvent, il y a une dysbiose. Donc, on va d'abord régler la dysbiose avant de rajouter des fibres. Donc, ça, c'est vraiment du conseil personnalisé. Mais en gros, manger des légumes, vraiment, à chaque repas, ça va être important pour votre microbiote. Ok, alors ensuite, la gestion du stress. Gestion et baisser son stress. Je parle de gestion parce qu'aujourd'hui, si vous êtes d'un naturel anxieux, si vous êtes stressé, c'est bien beau de dire il faut pas être stressé, mais quand on l'est, il faut savoir ça, il faut le gérer parce que de toute façon, on est comme ça, d'accord? Donc il faut apprendre à le gérer. Encore une fois, très important, que je vous l'ai expliqué, le stress va augmenter votre niveau de cortisol, va augmenter du coup l'insuline et vous allez avoir du sucre dans le sang, quelle que soit l'alimentation que vous mangez. D'accord? Et donc une augmentation de prise de poids, vous allez prendre du poids et petit à petit, ça peut amener à une résistance à l'insuline. Donc, pareil, j'avais fait je crois, un live là-dessus, sur le stress, mais du coup, c'est tout ce qui va être un petit peu de relaxation, de méditation. Là, on va marcher à un rythme normal dans la nature. On va se reconnecter, les plantes envoient des phéromones, ça nous calme. Voilà, il faut prendre des petits moments pour soi dans la journée. Tout le temps, je vous dis, même quand vous avez des journées chargées, vous allez prendre un petit thé, un petit café ou une petite tisane, un petit go. Vous vous posez, vous soufflez, vous pensez à autre chose, écoutez une musique qui vous fait plaisir, d'accord? C'est important tout ça, c'est important parce que sinon on se monte comme ça en stress, et au bout d'un moment, c'est pas bon, d'accord? Voilà, donc prenez ces petites pauses, encore une fois, ça va rien changer à votre vie, c'est-à-dire que cette pause de 10 minutes, vous allez l'optimiser plus tard. Parce qu'en fait, si vous êtes fatigué, de toute façon, on a une moins bonne rentabilité, il faut dire ce qui est. Hein. Donc du coup, c'est important voilà, d'éviter la surcharge mentale, son bien-être mental. C'est aussi comme le physique. Hein. Si vous faites attention à ce que vous mangez, je le dis toujours, il faut aussi faire attention dedans. Et à ce qu'on met aussi sur sa peau. Important. Voilà, il faut de la cohérence. Hein, il faut de la cohérence et essayer de faire un petit peu de tout, même si parfois on est moins bon sur un point. Moi, j'avoue que le côté méditation, tout ça, je suis moins bonne là-dessus parce que moi, je suis plutôt justement perfectionniste, un peu anxieuse. Et donc, je vais, dès que je peux, je promène un peu le chien. Voilà, je coupe ma journée en deux quand j'ai mes consultations, que j'ai des très grosses journées. Je prends même 20 minutes. Même si j'ai à vous répondre et tout ça, je me dis, bon, c'est pas 20 minutes qui vont changer quoi que ce soit. Je me pose et après, de toute façon, je travaille mieux. D'accord? Donc voilà, important. Donc la gestion du stress dans la résistance à l'insuline est très importante. Ensuite, le dernier point, enfin pas le dernier, mais un point hyper important, si, ça va être, je crois que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ça va être votre alimentation. Le meilleur, mais c'est le plus complexe. D'accord? C'est le plus complexe, c'est votre façon de vous alimenter. Ça va dépendre un petit peu de votre niveau de résistance à l'insuline et aussi de votre mode de vie, de plein de choses. Donc, je vais essayer de vous donner des conseils les plus globaux, on va dire, sachant que là, c'est comme la micronutrition, c'est vraiment voilà, du personnalisé, pardon. Donc, je rappelle juste que quand on a une résistance à l'insuline, en fait, on commence à avoir 5 à 7 fois plus d'insuline dans le sang que la normale. D'accord? Et dans mes dernières émissions, notamment celle sur le sucre, j'en parle bien de l'insuline, même si on a abordé après les protéines et les lipides. Donc, en fait, en fonction de ce que vous mangez, vous avez une réponse insulinique. D'accord? Donc, on va imaginer une courbe. Les glucides, la réponse à l'insuline, elle fait plutôt comme ça, d'accord? Ça monte forcément l'insuline. Et en fonction du glucide, c'est-à-dire du sucre que vous allez manger, le pic peut être plus ou moins haut. Mais en gros, ça forme une cloche comme ça. Voilà. Donc, vous avez de l'insuline. C'est la catégorie d'aliments
qui vraiment va faire monter l'insuline. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut la diaboliser. Attention, hein, comme je disais, c'est comme le cortisol. On en a aussi besoin. Tout dépend de votre mode de vie et voilà, de vos antécédents et de cette fameuse résistance à l'insuline. On sait qu'on peut, on peut très bien vivre sans glucides, hein, d'accord? Mais voilà, tout ça, ça dépend, c'est vraiment du personnel. Ensuite, vous avez les protéines. Les protéines font relarguer un petit peu d'insuline. Mais alors, du coup, vous voyez, les glucides, on était plutôt comme ça. La protéine, on va être plutôt comme ça en termes d'insuline. Voilà, on va être sur vraiment un dôme beaucoup moins et un petit peu plus plat. Voilà, parce qu'on met du temps à décomposer en fait et à digérer les protéines, d'où leur pouvoir plus rassasiant, etc. Et ensuite, vous avez donc les protéines, pardon, je reviens dessus, c'est tout ce qui va être viande, poisson, tout ce qui va être plutôt protéines animales. Parce que quand vous prenez ce qu'on appelle des protéines végétales, quand vous me dites « Ah, mais je mange des lentilles, etc. », vous avez plus de sucre que de protéines. Donc, vous avez la montée d'insuline. Attention, hein, d'accord? Donc là, du coup, voilà, protéines, on va être plutôt, protéines animales, on va être plutôt sur un petit dôme, voilà, plutôt tranquille. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les lipides. Donc là, c'est toutes les matières grasses, d'accord? Ça, ben, ça fait très peu monter l'insuline. Vraiment, on est ras les pâquerettes comme ça. Et c'est très long. Pourquoi? Parce que l'énergie par les lipides, en fait, est diffusée lentement. Et puis, vous avez du coup, les lipides ne sont pas soumis à l'augmentation de l'insuline. D'accord? Donc, vous avez compris qu'en fonction de ce qu'on mange. Ensuite, vous avez la fréquence aussi des repas. Donc, si vous cumulez, je mange un petit peu de sucre, allez, je mange un bout de pain, mon premier repas, ou alors, typique, le petit-déj à la française. Je mange les croissants, ou alors la baguette de pain avec à la limite un peu de beurre, ça fait un peu diminuer la glycémie. Ça, allez voir mon live sur les sucres, mais si je mets la confiture, ok. Donc pain confiture, là. Ensuite à midi par exemple, je mange une pizza ou même je remange du pain ou bien des pâtes ou quoi que ce soit. J'ai encore un pic. Pour peu que j'ai eu un petit creux à 10h, j'ai pris un petit café, j'ai la collègue de boulot, elle a amené un petit bout de cake, j'ai mangé un petit bout de cake. Donc là, j'ai fait le matin, le 10h, le midi. À 4h, forcément, j'ai encore faim parce que j'ai mangé du sucre et que je me retrouve avec plus de sucre du coup dans le sang à cause de l'insuline. Donc je vais remanger peut-être, je sais pas moi, un fruit, un petit, pareil, un petit biscuit ou même des flocons d'avoine, allons-y. On est encore sur du sucre, donc je refais encore un petit pic. Et du coup, si le soir je remange encore du sucre, je refais un pic. Et là, patatras, si la nuit je me lève pour aller manger, imaginez, forcément vos cellules, elles n'en peuvent plus. Et le pancréas, n'en parlons pas. Donc, vous voyez qu'il faut du coup faire attention à son alimentation également. Donc, si bien sûr je n'ai pas de résistance à l'insuline, je mange du sucre et que je suis sportif, type coach sport, ce que je ne suis pas, je ne fais pas du sport toute la journée, je suis en consultation avec vous, hein. Comme les coachs en salle qui toute la journée par exemple vont montrer des exercices, vont être en activité, eux ils peuvent se permettre, ils ont la masse musculaire, les muscles qui travaillent, ils ont besoin de sucre. Mais si on est sédentaire et qu'on fait le soir son petit entraînement, attention, on en a besoin au moment de l'entraînement. Mais voilà, donc pas forcément des pics comme ça toute la journée. Donc c'est pour ça que je vous dis, le mode de vie est très important aussi à caler en fonction de votre alimentation. Il ne faut pas tout, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, hein, bien entendu. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, pour être en bonne santé, sportif ou pas, on va choisir des aliments qui sont ce qu'on appelle à indice glycémique le plus bas possible. Regardez mon émission sur le sucre. Encore mieux que l'indice glycémique, il y a ce qu'on appelle la charge glycémique. On s'occupe de la charge glycémique essentiellement. Donc on va associer, voilà, on va prendre à la fois une charge glycémique basse, d'accord, quand on va manger des sucres. On va dire, ben, si j'ai une activité aujourd'hui, à la limite, ok, je prends un aliment avec une charge glycémique plutôt basse, c'est mieux. Si on a un niveau de résistance à l'insuline très élevé,
Alors là, c'est autre chose. On va plutôt partir sur soit du paléo strict ou même du cétogène. Ok, donc ça encore, c'est du personnalisé. C'est-à-dire qu'on va manger, on va donner de l'énergie par du gras, mais ça ne veut pas dire manger des frites. Hein. Ça, c'est pas, ça, c'est de l'alimentation ultra transformée. Et on va dire, c'est ça réellement le mauvais gras. Hein, d'accord. Le gras, c'est la vie. Il vous faut du cholestérol pour être en bonne santé, hein, d'accord. Donc là, on va manger, je sais pas moi, voilà, des oléagineux, de l'huile d'olive, de la viande un peu plus grasse, etc. D'accord. Donc on va être plutôt en cétogène, ça va faire plaisir à certaines avec du chocolat très noir, voilà. On va être sur une alimentation plutôt grasse, d'accord, ou ce qu'on appelle du paléo, mais plutôt strict, où on va mettre très très peu de sucre en fait, pour justement nettoyer le corps, avec un petit peu d'activité physique. Ensuite, si votre niveau est plutôt bas, on peut garder donc des aliments avec un indice glycémique plutôt bas, et faire des bonnes associations. C'est-à-dire que, ben, par exemple, on va manger des lentilles, mais avec ces lentilles, on va venir mettre un peu de protéines, on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Donc du coup, tout ça va complexifier votre bol alimentaire et on va diminuer ce qu'on appelle la charge glycémique. Hein. Ça m'étonne pas, Véro, que tu aimes la nourriture, l'alimentation cétogène. Il y a plein de chocolat, beurre de cacahuète, chocolat. Voilà, donc en fait, donc des bonnes associations alimentaires, bien regarder la charge glycémique. Et il existe aussi ce qu'on appelle aujourd'hui un indice pour les aliments insulinique. Il est très lié à la charge glycémique et à l'indice glycémique. C'est quasiment le même, sauf, ça je vous le dis, attention, sauf pour les laitages. Les laitages, le lait, c'est la seule exception. On a une charge glycémique qui est basse et une charge insulinique qui est très haute. Et ça, on l'explique en pensant qu'en fait, pourquoi? Parce que dans le lait, forcément, le lait, c'est un facteur de croissance. Hein, je vous le dis toujours, le lait, attention, on n'est pas forcément fait pour prendre du lait, etc. Le lait, c'est pour faire grandir des bébés, hein, des veaux, et donc, ou d'autres animaux, d'accord, mais dedans, il y a des hormones de croissance. C'est très riche, hein, c'est très, très riche. Donc, du coup, ben, vous allez forcément, qui dit hormones que vous allez retrouver dans le lait, vous avez un facteur de communication avec l'insuline. Donc, du coup, ça fait monter l'insuline. Pourquoi? Parce que quand on est enfant et qu'on a besoin de grandir, on a besoin de stocker, on a besoin de dépenser son énergie, etc. Donc, on a des fortes montées d'insuline, ce qui est normal. Mais nous, on n'est malheureusement plus en croissance. Enfin, dans ce sens-là, mais plus dans ce sens-là. On est bien d'accord. Donc, les laitages, attention, avec parcimonie. Souvent, c'est pour ça que des fois, quand je vous change les petits déjeuners, je vous dis, ah, mais prenez ça, ça, et vous me dites, ah, mais je peux garder là mon ski. Donc, du coup, je vous dis, oui, mais alors, on fait comme ça, voilà l'explication également. Et donc là, vous le comprendrez, c'est pour cette charge en fait insulinique qui vient avec le laitage et qui ne pose pas de soucis, d'accord, si on n'a pas de soucis de résistance à l'insuline ou si c'est de temps en temps, on est bien d'accord, hein, ok. Et l'association que vous allez faire avec votre laitage. Si vous prenez du sucre dedans, du cacao, je ne citerai pas le nom, forcément ça ne va pas, d'accord. Donc voilà, je crois que j'ai presque abordé augmentation des fibres, presque. Augmentation des fibres dans votre alimentation va faire baisser aussi tout ce qui est indice glycémique. C'est pour ça que avant des repas un peu festifs ou des écarts, je vous dis voilà, prenez bien fibre. Je vous donne quelques compléments à base de fibres pour que justement l'insuline soit, enfin en tout cas la charge glycémique soit le plus bas possible pour éviter ces pics d'insuline, d'accord. Des épices. Alors, vous avez des super épices. Vous avez la cannelle qui est très bien, hein, qui fait diminuer l'indice glycémique. Le curcuma, j'en ai parlé parce qu'on le retrouvait là avec le ginkgo biloba. Le curcuma qui est un anti-inflammatoire à mettre avec un peu de poivre noir pour le rendre plus actif.
Et une super astuce que vous pouvez prendre. Alors ça dépend. Il faut pas que vous soyez en hyperchlorohydrie, mais en général c'est plutôt rare. Ça va être le vinaigre de cidre. Voilà. Prendre un peu de vinaigre de cidre aussi avant vos repas sera une bonne astuce quand vous mangez des glucides. Ouais, mais ça, c'est un peu du cas par cas, mais c'est très bien. Donc, on a dit les épices, le vinaigre de cidre, les légumes à chaque repas. Et un autre point, mais celui-là, c'est vraiment du suivi, ça va être le jeûne intermittent. Selon votre niveau de résistance à l'insuline, parfois, il va falloir mettre un peu de jeûne intermittent. Mais ça, c'est à manier avec grande précaution parce que le jeûne intermittent, ça doit être intermittent déjà, c'est pas à faire tout le temps. Et chez certains profils de personnes qui ont déjà passé le cap, par exemple, qui mettent trop en réserve ou qui ont un problème de thyroïde, c'est pas forcément bon à faire. D'accord? Donc ça, voilà, je vois Nana qui m'envoie des pouces. Donc il faut faire attention à ça. Voilà, sur ce jeûne qui peut être une très bonne chose, c'est comme tout, mais qui peut être mal utilisé, ça peut devenir quelque chose qui peut être assez dommageable pour votre organisme, d'accord? Donc avec précaution. Donc voilà, pour terminer, du coup, pile poil, à la minute près, c'est ma voix qui fait le curseur, là, je commence à avoir plus de voix. Donc pour terminer, vous avez bien compris qu'en fait, vous avez un facteur déterminant qui va être votre hygiène de vie, d'accord? C'est l'hygiène de vie globale qui va du coup influencer sur cette résistance à l'insuline. Et on a toute une synergie de choses à faire, avec certaines où on sera meilleur que d'autres. Mais il y en a qui sont impératives, hein, selon votre niveau. Vous allez devoir mettre votre niveau d'action à la hauteur, en gros, de l'indice OMA, en fait, de la puissance de votre résistance à l'insuline pour pouvoir venir en arrière. Ok ? La bonne nouvelle, c'est que c'est réversible. Et vous savez que moi, je vous annonce toujours des bonnes nouvelles. D'accord ? Donc, c'est que c'est réversible. Voilà pour ce qui est de cette émission d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez... avec les graines de chia, c'est très bien. Hein, graines de chia, on est sur des fibres et sur des bons acides gras. Donc, ça diminue l'indice glycémique. Et donc, si vous prenez un laitage avec, par exemple, les graines de chia, c'est plutôt bien. D'accord? Voilà. Donc, après, privilégier. Maintenant, on en parlera. Certains, il y a certains laits végétaux qui peuvent remplacer. Certains sont meilleurs que d'autres. Vous avez aussi brebis, chèvres qui vont être un peu moins insuliniques que la vache. Ça, c'est pareil. Ça pourra faire l'objet peut-être d'un live. Mais là, ça serait trop long. Donc voilà. Donc je vous invite, si vous avez aimé, à partager. Vous avez la petite flèche en bas, partager sur votre profil Facebook, inviter, taguer vos amis pour regarder cette émission. En tout cas, c'est avec plaisir que j'ai échangé avec vous. Oui, les tages oléagineux, c'est très bien aussi. Merci Véro, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à m'écouter. N'hésitez pas, du coup, j'ai mis le petit lien du groupe. Venez en MP, je fais des consultations, que ce soit sous forme d'abonnement, à l'unité, pour tout ce qui est nutrition fonctionnelle. Voilà, et je propose vraiment des formules globales avec un tarif qui me semble être très, très, très raisonnable. J'essaie de faire le maximum pour que tout le monde ait accès à ça. Voilà, où du coup, vous allez avoir un accompagnement avec moi sur la nutrition, sur l'hygiène de vie, le sport et le suivi. Parce que c'est important, on n'est pas des machines et il y a des fois, c'est vrai, on en a marre, on a envie de baisser les épaules, de baisser les bras en disant c'est bon, je veux plus. Et je suis là justement derrière pour vous épauler, pour vous motiver. Parce que la motivation, ça dure qu'un temps. Et après, c'est la discipline et la régularité. Voilà, donc le plus dur, il est là. C'est pas de faire 1 heure de sport, c'est de le faire régulièrement. D'où, du coup, mon appui avec vous et mes formules, voilà, qui sont sur plusieurs mois, voire 1 an, pour entretenir tout ça et adapter.
Super, merci Nildé d'avoir partagé. Je vous fais un gros bisou à tous, à toutes. Merci. Mouah. Si vous avez des idées, des thématiques que vous avez envie que je traite, mettez-le en commentaire ou en MP, demandez-moi. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très très vite. En tout cas, samedi prochain, là, on enfile nos baskets et ça sera le hit, d'accord? Où là, justement, on va venir réveiller nos mitochondries, d'accord? Moi, à très très vite. Et oui, la vitamine D, oui. Yes. Ah ben, ok, on fera une émission, c'est intéressant ça. Moi.